bonjour David Barthélémy. David, nous sommes au château d'Alteville, tout près de Tarquimpol. Et Tarquimpol, c'est une des destinations phares de ce rando ripaille. Et tu es maire de Tarquimpol, et tu pourrais nous dire quelques mots sur ce Tarquimpol dont l'étymologie est les 10 cantons. Donc parce que c'était le chef-lieu des 10 cantons. Il y a 2000 ans, Tarquimpol était une très grande cité gallo-romaine qui s'étendait sur 60 hectares. Et on a redécouvert ça il y a une quarantaine d'années. Quelqu'un qui survolait la presqu'île, un théâtre de 12 000 places. Alors on peut s'arrêter sur son nom, parce qu'il est honoré d'ailleurs dans le petit musée dont on parlera dans 2 secondes. C'est René Berton. Alors leur technique, ils étaient deux, il y avait André Humbert également. Exactement. Alors leur idée, c'était, ils étaient en avion au-dessus de champs. Et alors c'était une année sèche, 81, donc en survolant, ils ont vu la forme, le demi-cercle parfait du théâtre. Ils ont pris une photo, ils ont envoyé ça au service d'archéologie, on a tout de suite compris ce que c'était. Était très important. Eh ben oui, puis on avait oublié qu'il était là. Les habitants ne se souvenaient plus, on pensait qu'il y avait un château à cet endroit-là, parce qu'on déterrait des énormes pierres. Et combien de places il avait ce théâtre? Alors entre 10 et 14 000 places, on n'en est pas sûr. Au niveau régional, c'était une grande étape sur la route Paris-Strasbourg. Et puis c'est devenu ensuite, ça a été rasé une première fois, ça a été reconstruit de manière fortifiée, c'est devenu un oppidum. Voilà, et alors tu es tellement attaché à Tarquimpol qu'il y a maintenant une maison du Pays des Étangs qui a été totalement rénovée. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison du Pays des Étangs? Alors justement, quand je te parle du théâtre, ça n'est qu'une petite partie de tous les trésors qui sont enfouis sous le sol de Tarquimpol. Donc pour savoir ce qu'il y a en plus du théâtre, il faut aller dans ce petit musée, la maison du Pays des Étangs, qu'on a récemment rénové, pour visiter l'exposition sur l'histoire de Tarquimpol. On y découvre des maquettes, l'ensemble des plus importants monuments ont été recréés, et tout ça est agrémenté d'un salon de thé, d'un restaurant, mais aussi d'espaces de détente, une aire de pique-nique, un théâtre en plein air, et puis un chemin d'interprétation qui fait le tour de la presqu'île. Voilà, alors ce chemin, c'est l'objet de nos navettes rando du matin, avec un parcours d'environ 2 km. Même pas, oui. Où à peu près tous les 100 mètres, on va tomber sur un panneau qui nous indique qu'est-ce qu'on a sous les pieds au moment où il y a le panneau. Alors là, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment il y a deux dimensions très intéressantes. C'est qu'on est immergé littéralement dans l'étang de l'Indre, et puis il y a tout cet aspect historique qui est tellement lourd, tellement important dans le village de Tarquimpol. Oui, tu as raison de le souligner, parce qu'il y a d'un côté ce côté historique, et puis d'autre côté cette presqu'île sur l'étang de l'Indre et ces 230 espèces d'oiseaux. Il y a du monde qui vient j'allais dire presque l'Europe entière, à Tarquimpol pour observer les oiseaux. Donc tu vois, 2 types de publics spécialisés. C'est que le festival Rando Ripaille est particulièrement inclusif, on a des circuits adaptés. Alors Tarquimpol, c'est un circuit intéressant parce qu'il y a toute une partie goudronnée, découverte du musée. Le musée, lui, est très accessible aux personnes à mobilité réduite, il n'y a pas de souci particulier. Donc, et puis pour les poussettes, on peut tout de même, parce que c'est vraiment un parcours de 2 km très à plat, et il y a un effet moquette, quoi. Oui, alors il est effectivement il est praticable, surtout qu'il fait sec en ce moment. Donc il est praticable avec une bonne chaise roulante, avec des bonnes roues. Si les roues sont trop petites, ça sera difficile parce qu'il y a une partie effectivement qui est dans l'herbe. Voilà, alors on ne l'a pas classé comme circuit adapté, mais voilà. Les personnes, puisqu'on a plusieurs véhicules PMR, on peut vous emmener à Tarquimpol, vous allez avoir tout l'environnement, vous allez voir que vous allez pouvoir aller jusqu'au bord de l'étang, tout est goudronné. Puis ensuite, quand on aborde ce circuit de 2 km, il y a quelques petites parties, comme tu le disais, qui sont plus délicates sur une chaise classique, voilà. Mais vous aurez pu voir ce musée formidable, cet environnement alors, exceptionnel. Philippe, pour l'occasion, on laissera ouverte l'église, qui est une très belle église du Saulnois aussi, avec son clocher rond. On laissera ouvert l'église, donc les gens pourront librement la visiter. Et je m'étais laissé dire que dans l'église, il y a justement les visages d'habitants qui sont... Tu as raison, et notamment Stanislas de Guetta, un illustre habitant de Tarquimpol au XIXe siècle. Et juste un mot sur cette église, pourquoi cette tour ronde
Mais écoute, elle avait à l'époque un rôle défensif. On pense que c'est la première fonction de ces clochers ronds. Ils sont très, très peu nombreux, il n'y en a que 3 dans le Saulnois. Et le clocher rond actuel se situe plus ou moins sur l'ancienne tour de guet des remparts de Tarquimpol au IVe siècle. Et dernière petite anecdote, si on regarde une carte, on voit juste à côté de Tarquimpol, donc l'île de la Folie. Pourquoi l'île de la Folie? Oh, ben parce que tu sais qu'il y a Tarquimpol, c'est aussi avec les étangs, les nappes de brume, etc. C'est aussi un lieu de légende. Et l'île de la Folie, ça vient d'une légende selon laquelle on y enfermait à l'époque les fous. C'était l'Alcatraz du Saulnois, si tu veux. Ah ben voilà, la rando c'est le matin, l'après-midi c'est tellement riche Tarquimpol que ça reste une navette découverte. Les festivaliers pourront comme ça bénéficier de tout l'environnement. On a oublié de dire que le bistrot des oiseaux, puisqu'il s'agit de lui qui est présent, a une verrière extraordinaire, Oui. a une forme de véranda qui permet là aussi d'avoir le sentiment d'être littéralement... Exactement, et puis il y a même une terrasse au premier étage, une terrasse panoramique qui permet d'avoir une vision presque à 360 degrés sur l'étang de l'Indre. Alors même si l'étang de l'Indre est vide actuellement, sur cette partie-là, il y a quand même un très beau panorama. Alors David, on te retrouve sur le site du festival d'ailleurs le dimanche 16 août et on a nos équipes sur Tarquimpol qui feront découvrir aux festivaliers. Je ne vais pas manquer le plus grand festival de randonnée du Saulnois, Philippe. Je serai présent comme d'habitude. Merci à toi David et à bientôt. Merci, salut Philippe. Randori Paille! Randori Paille!